détection, on sait toujours ce que l'on trouve, mais on sait jamais ce que l'on... Retenez bien cette phrase, on va tenter de vous l'illustrer en vidéo. Le fabricant français XP vient de commercialiser un nouveau disque haute fréquence en 22 cm double D, un disque qui nous propose 3 nouvelles fréquences de détection, donc 14 kHz, 30 kHz et on peut monter jusqu'à 60 kHz, avec 7 paliers de décalage, ce qui correspond en réalité à 21 fréquences de détection différentes. Mais à quoi bon s'intéresser à un disque haute fréquence? Pour commencer, la haute fréquence, c'est une fréquence de détection spécifique, avec des caractéristiques spécifiques que l'on va réserver à un usage spécifique. C'est une fréquence de détection qui est destinée en réalité à toutes les personnes qui vont rechercher de la petite cible et qui vont travailler en contexte minéralisé. Une fréquence de détection moins puissante que la basse fréquence, on ira chercher moins en profondeur, par contre on sera beaucoup plus sensible sur les petites cibles et on pénétrera surtout mieux un terrain minéralisé. Jusqu'à présent chez XP, on travaillait en 18 kHz avec le disque standard, ce qui nous permettait déjà d'avoir de bonnes performances sur les petites cibles. Maintenant, quand on regarde les caractéristiques techniques de ce nouveau disque haute fréquence, quand on connaît le degré d'innovation de chez XP, on s'attend à des performances nettement améliorées sur petites cibles avec ce nouveau disque. Et si on regarde justement ce qu'il a dans le ventre, pour voir ce qu'il vaut réellement sur le terrain, on vous propose un petit test de performance. On a fait un trou de 15 cm de profondeur. On a choisi 3 types de cibles spécifiques, d'ordinaire très difficiles à détecter car ce sont des faibles conducteurs. Donc on a une petite boucle d'oreille en or, une petite cible de la taille d'une obole et une autre petite cible en or. Toutes ces petites cibles font quelques-uns. Avec la haute fréquence, on va augmenter immédiatement la conductivité des petites cibles, ce qui devrait donc nous permettre de mieux les détecter. On va se mettre en programme Deus Fast et on va passer en revue les 3 fréquences différentes de détection, à savoir 14 kHz, 30 kg et 60 kHz. Pour se rendre compte d'une éventuelle différence, il va être intéressant de comparer ces 3 fréquences de détection à la fréquence de détection du 18 kHz qui correspond au disque standard. Commençons par la boucle d'oreille. Ceux qui ont l'habitude de faire les plages savent que ce genre de cible est très difficilement détectable. On va voir justement comment se comporte ce nouveau disque sur ce genre de cible. Donc, je vais la mettre dans mon petit sachet, hop, afin de la retrouver facilement. On va mettre l'ensemble au fond du trou et on va commencer à tester le disque en mode Deus Fast et en utilisant le premier niveau de fréquence en 14-15 kHz. Alors c'est parti. Donc moi j'ai aucun signal clair qui m'interpelle. On n'a aucun signal clair sur la boucle d'oreille en 14-15 kHz, aucune surprise là-dessus. Voyons voir maintenant en 30 kHz. Alors 30 kHz, c'est parti. Toujours rien. Voyons voir s'il y a une différence en 50 kHz. Voilà, on est en 54 kHz. Voilà. Donc là, c'est pas photo. J'ai un signal clair, net, précis. Je creuse sans hésitation. Donc la première conclusion, on voit bien les différences de sensibilité entre les 3 niveaux de fréquence. En 14-15 kHz, on n'avait aucun signal. En 30, c'était très léger. Et en 50, bon, le signal est clair et net. On creuse sans hésitation. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est de tester le disque standard en 18 kHz, voir si lui prend ce genre de cible. Donc, on est en Deus Fast et on est en 18 kHz. C'est parti sur la boucle d'oreille. Donc là encore, on n'a aucun signal. Pareil, ça, non, il n'y a pas de problème, ça marche. Mais là, au passage de la boucle d'oreille, on n'a aucun signal. On passe à la seconde cible, une petite cible en argent de type obole. Je vais la mettre dans le petit sachet et on va la mettre dans le trou. C'est parti pour un test, donc toujours en Deus Fast et en 14-15 kHz. Alors c'est parti. Donc là on constate, j'ai aucun signal, aucun son, rien. On va voir en 30 kg. Donc là, en 30 kg, j'ai un signal clair,
net, il n'y a pas de souci. Je creuse, on voit déjà une différence. On va essayer en 50, voilà. Voilà, en 54 kHz. Et là, le signal s'améliore encore. Donc là, c'est assez impressionnant. J'ai rien en 14 kHz. En 30, le signal est clairement positif. On creuse dessus. Et en 50, 55, le signal s'améliore nettement. Là, c'est quand même bluffant. Testons maintenant la petite cible en argent avec le disque traditionnel 22 cm. On va le tester en 18 kg. Donc on est toujours en Deus Fast. Donc là, on voit, j'ai zéro son. Quelques petites interférences, faux signaux, mais rien qui m'interpelle comme ce qu'on avait en 30 ou en 55 kg. Donc là encore, plutôt impressionnant. Maintenant sur notre troisième petite cible, donc une petite cible en or de à peine un peu plus d'un gramme. On la met au fond du trou et on commence, donc toujours en Deus Fast et 14-15 kHz. Donc là j'ai aucun signal, aucun son. On passe en 30 kHz. Voilà, ça c'est hallucinant. Voilà, en 30 kHz, j'ai un son clair, net. Je creuse tout de suite. Voyons voir en 50. Voilà, en 54 kHz. Le signal s'améliore encore. Donc là, ouais, c'est quand même assez hallucinant. Voyons voir si le disque traditionnel en 18 kHz arrive à prendre la petite cible en or. Alors, on est en 18 kHz en Deus Fast. C'est parti. Voilà, j'ai rien du tout. Aucun son, aucun signal qui m'interpelle. Ça, c'est complètement fou. Il est allumé, hein, l'appareil. Hein. Voilà, et au-dessus de la pièce, j'ai rien du tout. Ok, si jamais ce test n'est pas assez parlant pour vous, regardez, on vous le fait en live. Donc j'ai les deux appareils. D'un côté, le 22 haute fréquence, de l'autre, le 22 traditionnel. Venez voir. Donc sur l'haute fréquence, je suis bien en 30 kg. Je suis bien en Deus Fast. Voilà. Et sur le 22 traditionnel, je suis en Deus Fast et en 18 kg. Donc je suis toujours avec la même cible en or. Hein. La petite bille d'or qui est au fond du trou. Et alors c'est parti. Je commence par mon 18 kHz. J'ai absolument aucun signal, aucun son, rien du tout. Je passe aux hautes fréquences en 30 kg. Et là j'ai un son clair, net, précis. Voilà la différence entre les deux disques. On vient de finir ce test et on voit bien que la différence entre les deux disques saute aux yeux. Le disque haute fréquence nous a permis de détecter toutes les cibles alors qu'elles n'étaient pas détectées avec le disque traditionnel en 18 kHz. On est face à une innovation majeure dans la détection. On vient de franchir un nouveau cap en termes de performance. Rendez-vous compte que ces résultats sont totalement inédits. Ça nous ouvre clairement des nouvelles possibilités. Ça donne envie d'aller plus loin dans ce test et il serait intéressant de voir comment réagit le disque haute fréquence dans le cas particulier de la monnaie sur la tranche. Alors voici la monnaie, on va la mettre au fond du trou et sur la tranche. Hop, et c'est parti. Donc, on va commencer le test avec le disque haute fréquence. Je me mets en 15 kHz. Je suis toujours sur le programme Deus Fast. Alors c'est parti. On va voir ce qui se passe au passage au-dessus de la cible. Donc là, sans surprise, hein, j'ai aucun son. Je bascule en 30 kHz. On va voir si ça change. Et oui, ça change. J'ai un signal, un petit son, mais un signal clair, net, qui m'interpelle. Il n'y a pas de souci, je creuse là-dessus. Voyons voir maintenant ce qui se passe en 54 kHz. Ah oui, d'accord. Donc là, j'ai un signal nettement amélioré. Voilà, c'est quand même impressionnant. Voilà. On va tout de suite regarder avec le disque standard. Donc, je suis
en 18 kHz en mode Deus Fast. Hop. Et voyons voir la réaction de l'appareil. Ouais, d'accord. Bon voilà, j'ai aucun signal. Donc là, c'est complètement fou, hein. Regardez. Hop. En 18 kHz avec l'ancien disque. Aucun son sur la monnaie, sur la tranche au fond du trou. Si je passe le disque haute fréquence, voilà, en 55 kHz, c'est du jamais vu. Dites-vous bien une chose, c'est que le test qu'on vient de faire est très révélateur, car sur le terrain, une monnaie dans le sol a plus de chances d'être mal positionnée que d'être bien à plat. Imaginez-vous maintenant sur le terrain, toutes les cibles au-dessus desquelles vous êtes passé et qui n'ont jamais sonné. Désormais, on l'a vu, le disque haute fréquence nous permettra de les prendre. Franchement, je suis plutôt impressionné par les performances du disque haute fréquence. Ça donne qu'une seule envie, c'est d'aller le tester.